c'est tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Adem et j'ai actuellement terminé la prépa. En fait, j'ai actuellement terminé 3 ans de classe préparatoire. Les derniers résultats des concours, c'était aujourd'hui. Et je vais tout vous raconter où je vais l'année prochaine, comment ça s'est passé. D'abord, je vous parle des résultats d'admissibilité. Donc, où est-ce que j'ai été admissible? En fait, on va commencer tout de suite. Je pense que tout le monde se pose la question. Mais avant ça, j'aimerais juste te dire que là, je pars en vacances pendant 3 semaines, enfin 2 semaines et demie. Je vais faire le GR20 en Corse, donc je vais avoir aucune connexion, quasiment rien et tout. Mais je rentre fin juillet, début août, et je vais commencer à donner des cours de maths, de géopo et de philo pour ceux qui veulent, donc que ce soit pour les classes préparatoires, enfin pour ceux qui sont en classe préparatoire, ou bien pour les lycéens. Donc vous m'envoyez un message à mon Instagram qui est juste ici. Et voilà, donc on part tout de suite. Dans la vidéo, je vais vous montrer mes notes, je vais vous montrer mes résultats d'admissibilité et mes résultats d'admission. Je ferai une autre vidéo pour vous parler de mes oraux, donc les oraux que j'ai fait. Je vais pas spoil. Et voilà. Donc, résultat d'admissibilité, je vous mets ma réaction ici tout de suite. Ok. Donc je pose le téléphone là, je me suis posé dans un parc. L'année dernière, les résultats étaient arrivés à peu près à ce moment-là dans la journée. J'ai rien regardé, je me suis pas spoil. Je sais même pas s'ils sont tombés, mais je me dis que c'est peut-être le moment de checker par moi-même. J'avoue que avant de regarder, je suis un peu stressé. Enfin, je suis même beaucoup stressé. Mais j'ai pris le recul nécessaire pour me dire que c'est pas ça qui allait faire de moi qui je suis. Moi, j'ai un peu grossi, hein. C'est pas ça qui allait faire de moi qui je suis. Donc là, j'ai pas encore regardé mes résultats, hein. Vraiment, je suis là-dessus. Voilà, je m'adresse aux gens qui me regardent de manière absolument sincère. Peu importe les résultats qu'on obtient, c'est ce qu'on va en faire qui est vraiment important. Personnellement, là, ça fait 3 ans que vraiment je me donne à fond, que j'ai fait mes preuves, honnêtement, et je dis pas ça du tout pour... Enfin, je dis ça avec aucune arrière-pensée. J'ai su faire mes preuves pendant les 3 années de prépa, surtout cette 3e année. Donc j'espère que les résultats seront à la hauteur, et s'ils ne le sont pas, il faut réussir à se relever, même si c'est très bien. Donc on y va. Ok, les résultats ne sont pas encore disponibles. Ok, bon bah c'est pas grave. On va attendre un peu et on verra. Bon, au final, après concertation avec moi-même, j'ai décidé de ne pas publier le moment où je vois les résultats. Pourquoi? Parce que je pleure en fait, tout simplement. Effectivement, je pleure en voyant les résultats. En fait, c'est pas, enfin, je vous refais un peu le moment. C'est pas moi qui vois les résultats, c'est des amis à moi. Un gros big up à toi, Joséphine, et également à toi, Nicolas. C'est des amis à moi qui voient les résultats et qui me les transfèrent. Et à partir de là, je vois que je suis, voilà, 574e. Donc trop content. Et je craque, forcément. Je craque parce que, et ce que je dis en gros, c'est que j'y croyais plus, dans le sens où j'avais perdu confiance en moi quand même. Enfin, pas confiance, mais j'avais perdu espoir en le fait d'être admissible un jour au HEC. Je m'étais dit que j'étais pas légitime forcément à prétendre à HEC et que ça passerait pas. Et au final, c'est passé. Donc il faut toujours croire en soi. Et voilà, trop content. Donc j'ai passé les oraux d'HEC. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Voilà. Donc comme vous avez pu le constater, j'ai été admissible à HEC en étant 574e avec donc le point malus. Ça me fait environ 15,74 de moyenne. Donc vraiment, pour HEC en tout cas, donc vraiment très content.
Franchement, ça montre que le travail a payé et ça m'a fait vraiment extrêmement plaisir de voir que j'étais admissible. Et en fait, mon objectif pendant toute cette année, ça a été au moins de pouvoir aller jusqu'aux oraux HEC, de voir un peu ce que c'est l'ambiance, de me challenger parce que faire des cols de géopo, faire des cols de maths, c'est très bien, mais devant un vrai examinateur, devant un vrai jury, même faire des cols de philo, j'adore la philo depuis cette année. Gros big up à mes profs d'ailleurs. Donc voilà. J'avais envie de faire le truc en vrai, de faire l'expérience des 3 jours. Tout le monde m'en avait parlé, c'était une expérience incroyable. Effectivement, ça a été une expérience incroyable. J'ai filmé un peu mes réactions aux oraux et tout pendant cette période. Je vous montrerai mes sujets dans une prochaine vidéo aussi. Donc restez à l'affût. Si vous voulez voir un peu comment ça se passe les oraux d'HEC vu de l'intérieur, je vous invite à vous abonner et activer la cloche. Maintenant, je connais un peu, j'essaie de connaître un peu les techniques de youtubeur, donc faites ça. Parce qu'il y a d'autres vidéos qui arrivent aussi. Maintenant, la prépa, c'est fini, donc j'ai un peu plus de temps. Donc restez à l'affût. Admissible à HEC, très 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 content. Mais ça me met une déterre aussi. Ça veut dire qu'il faut que je charbonne encore plus pour les oraux. Le lendemain, on a les résultats d'admissibilité d'ESSEC. Je suis admissible, donc très très content. J'ai pas filmé ma réaction. J'étais en pleine salle de classe, je charbonnais pour HEC donc. Et voilà, donc admissible à l'ESSEC et finalement admissible dans toutes les écoles. C'est-à-dire que j'ai eu tout le top 5 en admissibilité et j'ai eu l'ENSAE en plus. Donc je décide d'abord de placer l'ENSAE en première orale parce que je passe en première session à HEC. Donc j'ai placé l'ENSAE en tout premier et je me suis fait fusiller. Enfin vraiment, je me suis fait froisser. C'était pas beau à voir du tout, surtout en géopolitique. Encore une fois, je vous en je vous en parlerai dans la vidéo dédiée, mais c'était atroce. Enfin vraiment atroce. Mais en même temps, les sujets que j'ai eus sont très 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 drôles. Donc on verra bien. Enfin vous verrez bien. Et donc, en gros, j'ai passé NSAE le premier mercredi. Le lundi, juste après, c'était HEC jusqu'au mercredi. Donc, mercredi, le jeudi, c'était libre. Puis, j'ai eu ESSEC le vendredi. Puis, la semaine d'après, le mardi, j'ai eu ESCP. Et on a enchaîné. Donc, ESCP, c'était le 1er juillet. Le 5, c'était EM Lyon. Et le 7, EDEC. Et actuellement, on est le 10 et je suis devant vous. Donc en fait, ça a plutôt enchaîné de manière très ardue, très ardue, pardon. Là, c'est un peu mon seul moment de répit, sachant que demain, je vais partir au GR20. Donc c'est un peu la course tout le temps, mais maintenant j'ai le temps d'apprécier cette course et de me poser un peu. Donc, j'ai passé ces euros-là et les résultats d'admissibilité sont tombés. D'abord, j'aimerais vous mettre mes notes aux écrits et qu'on en discute. Donc voilà. Voilà mes notes aux écrits. Euh, j'aimerais les commenter dans le sens où la synthèse déjà, c'est exceptionnel, sachant que dans ma dernière vidéo, je vous donnais ma réaction à chaud en sortant de la synthèse et j'avais fait 30 voire 40 mots de plus que le maximum de mots exigé, c'est-à-dire 330. Et donc je pensais avoir 2-3. Bon, si j'avais 2-3, je ne serais pas là à vous parler avec un grand sourire aujourd'hui, étant donné que je n'aurais eu aucune admissibilité déjà. Et au final, je m'en suis sorti avec un 11. Donc plutôt très 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 content en fait de ce 11. Je me dis que peut-être que ma synthèse était plutôt bonne en soi, donc ça m'a pas trop pénalisé. Donc voilà, le message à travers ça, c'est surtout si vous sentez que vous avez raté une épreuve, si vous savez que vous avez raté une épreuve, ça ne change rien. Il faut continuer, continuer, continuer. Et surtout, la synthèse, c'était l'avant-dernier jour des épreuves. Après la synthèse, il y a eu anglais et espagnol. Et je me suis dit, anglais, espagnol, je vais tout froisser, je vais tout défoncer. Et effectivement, anglais 14,75, donc c'est ma meilleure note des 3 années à l'écrit. Et espagnol 18.
Donc là, littéralement, j'ai tout pété. Je m'y attendais pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Donc vraiment très très content. Et voilà. Sinon, les autres notes, je suis un peu déçu pour géopolitique HEC. J'ai eu 14, alors que j'avais vraiment très très bien réussi le sujet sur la Chine. À savoir, l'année dernière, j'avais eu 19 à HEC et 17 à l'ESSEC. Donc là, vraiment un petit glowdown. Mais je l'explique par le fait que j'ai un peu, pas délaissé la géopo, mais je l'ai beaucoup moins taffé que l'année dernière. Parce que il fallait que j'augmente mon niveau dans les matières où j'étais plus faible, c'est-à-dire les langues, la philosophie, voire les maths. Et comme géopo, j'aime vraiment bien, je continuais simplement de lire des articles et suivre le cours de mon prof sans aller me donner 100% à fond comme j'ai pu le faire l'année dernière. Donc je pense qu'on peut l'expliquer par ça. Même si je pense honnêtement que si on avait enfin c'est vraiment, si on avait une double lecture des copies, double correction des copies, je pense que j'aurais pu avoir un peu plus parce que j'estime que ma copie était vraiment, vraiment, vraiment bien. Mais bon, ça, c'est pas grave. Euh, les autres notes, donc maths 1, 18, 13, maths 2, 16, 75. Maths 2, je savais que ça reste une bonne note, hein. 18, 13, je suis vraiment très content parce que la maths 1 était très très dure. Donc ça fait que j'ai réussi quand même à me mettre un peu dans le sujet. La maths 2, en fait, on était le vendredi de la première semaine, dernière épreuve. J'étais complètement crevé. De toute façon, vous l'avez vu sur ma vidéo des écrits. J'étais complètement crevé, complètement HS. Et ça s'est ressenti dans le sens où, arrivé à la partie 3, j'avais à peu près tout bien fait jusqu'ici. Mais arrivé à la partie 3, je n'ai plus réussi à avancer alors qu'il y avait des trucs absolument basiques. Donc voilà, c'est un peu les aléas du concours. Et surtout quand on est très fatigué, quand on n'arrive pas à dormir, on prend, que ça s'appelle pas des somnifères, mais des petites gélules qui nous aident à dormir. Et c'est complètement naturel. J'en ai pris à partir de la deuxième semaine et ça s'est beaucoup mieux passé. Donc faut pas hésiter. Philosophie maintenant. Philosophie, donc philo HEC, sauver les images, 17. Et sec, complètement dégoûté. C'était le mystère des images. Le mystère des images, pour moi, vraiment, je l'avais vraiment super bien réussi. Mais vraiment, vraiment très bien réussi. Je vous montrerai ma copie à la rentrée quand on les aura. Et on pourra l'analyser ou faire des trucs comme ça. Mais je pensais vraiment que j'allais avoir plus de 15 au moins, quoi. Donc vraiment, vraiment dégoûté pour le mystère des images, mais sauver les images, pour le coup, je suis très content parce que j'estimais avoir moins réussi sauver les images et au final 17. Donc très très content. Sinon, alors est-ce qu'il y a d'autres notes? Non. Donc voilà, on a fait le tour des notes. Maintenant, on passe aux résultats d'admission. Donc il faut savoir que d'abord, je suis pas un mec qui est très stressé. Quand je stresse, en fait, quand je stresse beaucoup, je me renferme juste un peu plus. Je suis un peu plus irritable, mais je ressens pas non plus le stress avec les mains moites. J'arrive plus à manger ou quoi. Non, je mange très bien, je vis très bien. En fait, je pense que je prends pas mal de recul sur pas mal de choses et donc le stress ne m'atteint pas forcément. Mais ici, l'enjeu était quand même de taille pour les admissions dans le sens où j'ai cubé donc sur l'EDEC l'année dernière, c'est-à-dire le top 4. Et les premiers résultats d'admission, c'était l'ESCP, donc le top 3, en gros. Et donc, si les résultats d'admission pour l'ESCP étaient bons, j'étais très très content parce que ça veut dire entre guillemets que la cube aura été rentable. Si c'était mauvais, j'aurais vraiment commencé à stresser parce que le lendemain c'était HEC, puis le surlendemain ça aurait été les secs. Donc j'aurais vraiment vraiment beaucoup beaucoup stressé. Sauf que il s'est passé les résultats d'admission ESCP que je vous mets tout de suite parce que j'ai filmé mes réactions. Bon allez, il est 29, la minute 29 vient de commencer.
Je suis un peu stressé là, je vais pas mentir. Bon, allez, j'espère que ça va bien se passer. Bon, c'est vraiment à 30 pile quoi. Ils veulent pas faire de concessions. Je sais même pas comment ça va se passer. Attends, mon numéro c'est quoi? C'est 33. 33, 21, 1. Ok, bon bah je vais attendre. 29, 29, 29. Ok, il est 30. On va regarder. Plateforme a ouvert. 31 08 2004. 695. Let's go! Oui! Oui! Let's go! Let's go! Je vais en rigoler. Let's go! Oh, je suis trop content. C'est bien. Ouais, mais je vais en parler donc Bon. Bon, les résultats d'admission au ESCP m'ont plutôt bien réussi. Après, je pense que j'ai perdu quand même pas mal de places aux oraux, étant donné que j'étais très bien classé. Je pense que je devais être dans le top 300, voire 200 avec mes notes. Donc j'ai perdu pas mal de places, mais je sentais que mes oraux, c'était vraiment pas super bien passé. Je doutais que je serais admis à la fin, donc un vrai soulagement quand j'ai vu que j'étais 695e, donc admis. En fait, pas d'office, mais admis étant donné que en gros les 400 premiers vont aller à HEC, donc à partir du moment où tu es en dessous de 1100, parce que ça va s'équilibrer avec les SEC aussi, à partir du moment où tu es en dessous de 1100, tu es sûr d'être pris à l'ESCP. Donc 695, bah, je suis sûr d'avoir une place à l'ESCP, donc vraiment très soulagé. Ensuite, le lendemain, on a eu HEC. J'ai pas filmé ma réaction. Je sortais du Décathlon pour acheter des trucs pour le GR20. Mais en gros, je sais que ça passerait pas à cause d'un oral en particulier que je détaillerai plus sur ma vidéo des oraux. Mais je savais en fait que ça passerait pas parce que quand on est cube avec point malus, surtout quand on est 574, en fait on n'a pas vraiment le droit à l'erreur, dans le sens où on n'a pas le droit d'avoir une note en dessous de 9, voire 8. Et sauf que là, je sais pas encore les notes, mais je pense que mes notes en maths à HEC, enfin ma note en maths à HEC a pas du tout été glorieuse. Enfin, c'était un sujet vraiment très difficile, mais sur lequel j'ai un peu perdu mes moyens. Donc, c'était des fonctions à plusieurs variables. Enfin, bref, on en parlera dans la vidéo. Et voilà, en gros, je pense que j'ai eu une note entre guillemets éliminatoire pour un cube dans une de ces matières que vous verrez dans la vidéo. Donc je savais que ça n'allait pas passer. D'autre part, et donc je suis sorti du Décathlon, il était 15h, j'ai regardé, il s'avère que les résultats étaient en ligne, j'ai vu que j'étais 607e, donc pas la possibilité, pas admis. Un peu déçu, les 5 premières minutes seulement, parce que je me disais que ça aurait été cool d'être à HEC, à jouer en Josa et tout. Malheureusement ça ne l'a pas fait, mais très content d'avoir vécu l'expérience des admissibilités. Et puis avec ce qui s'est passé aujourd'hui. Bon, on a reçu le mail, j'ai pas du tout regardé. Let's go, on va voir. 656, c'est bon, let's go. On va aller sec. Let's go. Mais donc ça veut dire qu'ils m'ont un peu matraqué dans l'entretien. Ok, c'est bon à savoir.
suis encore une fois très très content, finalement, des résultats d'admission finaux, dans le sens où on a reçu le mail de l'ESSEC ce matin, et je suis 656e. Donc à partir du moment où on est en dessous de 700, on est sûr d'avoir notre place à l'ESSEC. Donc je suis sûr d'avoir ma place à l'ESSEC. Et je suis extrêmement content, mais vraiment très 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 content. Parce que l'ESSEC c'est une école que j'apprécie depuis très très longtemps. Il y a un extrait d'une vidéo majeure prépa. Quand on me demande quelle école je veux, absolument, je réponds l'ESSEC. Même aux oraux, je suis vraiment tombé amoureux du campus. Je suis tombé amoureux de l'ambiance. Le couloir des assos, très sympa. Tout le monde était vraiment super super sympa. Même la promo qu'on va avoir l'année prochaine, j'ai rencontré pas mal de gens aux oraux, les gens de Grandchamp et tout. Enfin, en fait, je sais que je vais juste adorer. Donc ça va être phénoménal. Et donc l'année prochaine, je vais à Cergy, je vais sur le campus de l'ESSEC. Et c'est trop trop bien. Vraiment, je suis trop trop content. Ok, ça a coupé, mais tout ça pour dire que voilà, je suis très très content de cette année de cube. Il y a eu des moments vraiment pas faciles, mais on finit toujours par s'en sortir à force de charbon et de discipline. Donc c'est vraiment des valeurs que je prône énormément. Enfin bref. Tout ça pour dire que aujourd'hui, on est le 10 juillet, donc je pars demain en Corse, mais il y a un avenir à cette chaîne YouTube. Et cet avenir, pour être totalement franc, n'est pas encore certain de mon point de vue. Je sais que j'aime bien parler à une caméra, j'aime bien faire des choses aussi, j'aime bien parler aux gens en vrai. Donc je ne sais pas encore comment ça va évoluer. En tout cas, je sais que la prépa m'a appris quelque chose d'essentiel, c'est que c'est peut-être l'une des institutions en France les plus méritocratiques, dans le sens où on est brassé pendant 2 voire 3 ans avec des gens très très bons, du moins dans les grandes prépas, même dans les prépas un peu moins bonnes. J'ai rencontré pas mal de gens pendant les oraux et tout le monde a se ressenti cette expérience. On est avec des gens très bons, on est stimulé intellectuellement pendant 2 ans, on est poussé vraiment vers le haut à fond, peu importe d'où on vient, peu importe qui on est, et à force de travail et d'acharnement, peu importe d'où on vient, on peut arriver à de grandes choses, même s'il y a des barrières à l'entrée très 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 grandes, et certains ont des avantages sociaux, etc. Pour moi, ça reste, pendant 2 voire 3 ans, on peut quand même faire énormément de choses et énormément progresser. Et si on se donne à fond, on peut facilement, vraiment, enfin pas facilement, mais on peut vraiment tout défoncer. Je sais que c'est un modèle que je veux répandre plus, dans le sens où j'ai l'impression que l'accès à l'information, c'est un peu ce qui bloque le plus le système méritocratique en France, parce qu'on a les grandes écoles, on a les opportunités, mais peu de gens en réalité savent que la classe préparatoire existe. Enfin, je vais prendre l'exemple des classes prépa EC, quoi. Si c'est difficile, si les concours sont très sélectifs, en réalité, on est 7000, entre 7 et 10 000 à les passer. Donc, c'est pas grand monde non plus, quoi, à l'échelle de la France. L'une de mes missions à l'avenir, notamment avec cette chaîne YouTube, c'est de faire connaître de plus en plus la classe préparatoire. C'est de montrer aux gens qui veulent vraiment réussir, qui ont de l'ambition, que c'est possible et que la classe préparatoire est une voie qui devrait être envisagée de leur côté, parce qu'elle permet d'atteindre les meilleures écoles de commerce de France, voire d'ingénieurs, et plus encore, c'est une aventure absolument exceptionnelle dont je me souviendrai toute ma vie. Toute ma vie. Et les vidéos que j'ai publiées sur ma chaîne vont bien m'aider à m'en souvenir d'ailleurs, parce que j'ai pas une très bonne mémoire. Enfin bon, la prépa c'est terminé, mais c'est pas la dernière vidéo sur la prépa, parce que comme vous vous doutez bien, j'ai filmé mes 3 années de classe préparatoire, donc il y a peut-être un projet qui va sortir là-dessus. Restez branchés.